Nous avons commencé de parler d'un point très important et très nécessaire à comprendre. Il s'agissait de la simonie, qui est en fait la volonté de l'homme de vendre ou d'acheter un bien spirituel. C'est-à-dire, une personne peut utiliser de l'argent pour acheter des grâces, c'est-à-dire pour qu'il reçoive des grâces de la part d'une autorité spirituelle, il fallait donner de l'argent. On pouvait aussi utiliser de l'argent pour que l'on prie pour soi. On pouvait utiliser de l'argent pour avoir des postes au sein de l'assemblée. On pouvait aussi utiliser de l'argent dans plusieurs points qui est lié à la spiritualité. Donc, parlons de ces faits. Cela a révolté Luther, ce qui a fait qu'il puisse écrire les 95 thèses qui sont des déclarations que Luther présente comme vérité par rapport à la compréhension qu'il avait de la parole de Dieu, pour prouver que non, tout ce que l'Église catholique était en train de faire n'était que de la fausseté. Il a placé Jésus au premier, donc Dieu au prime abord. Ensuite, il a déplacé certains points qu'il considérait comme des hérésies. Donc, vu que pendant cette période, Jean Tetzel, sous la conduite de Léon X, commençait à vendre les indigents, disant aux gens que non, il fallait payer de l'argent pour que vous puissiez accéder au ciel. Vous voyez que non, donc il montrait que non, Luther montrait que non, il commençait à critiquer cette idée que la pénitence sacramentelle est la seule forme de pénitence, et souligne que la conversion doit être une attitude de vie pour tout chrétien et non seulement un acte ritualisé. Il a montré cela aussi que Martin Luther, tel qu'exposé dans ses 95 thèses, déclare que la pénitence intérieure, bien que nécessaire, est sans effet si elle ne traduit pas par des actions extérieures et de mortification de la chair. En d'autres termes, ce n'est pas le fait que vous avez simplement payé de l'argent, ce n'est pas simplement parce que vous avez regretté, mais Luther dit que non, il faudrait qu'il y ait aussi un travail de la chair. En d'autres termes, l'homme devait jeûner, l'homme devait se consacrer, l'homme devait se retirer pour être seul avec Dieu. Il montre cela. Dans la quatrième thèse, il montre aussi que dans sa quatrième thèse, Luther stipule que la peine des péchés persiste aussi longtemps que dure la haine de soi. Donc une personne, il dit que non, la Bible dit que non, celui qui veut me suivre renonce à lui-même. Donc il faudrait qu'il y ait une certaine aversion contre soi-même, c'est-à-dire montrant combien mes péchés, vraiment je suis un être très vil, comme le dit dans le livre de Luc, je crois Luc 18, là où le publicain était en train de se frapper la poitrine, montrant combien il était indigne. Donc c'est cette idée que Luther essaie de montrer aux gens dans cette thèse, et donc un appel à la persévérance de la pénitence, la lutte contre le péché et la quête du pardon divin. Parce qu'il arrivait le moment dans la vie de Luther, c'est qu'il se disait que non, pour que l'on puisse être pardonné, il fallait s'infliger des tortures corporelles, en se disant que non, c'est maintenant que Dieu va exaucer tout cela. Mais malheureusement, tout ce qu'il était en train de faire, il ne pouvait pas vraiment être pardonné, il ne sentait toujours la culpabilité à l'intérieur. Maintenant, avec le temps, il y a un ancien qui lui a fait comprendre que non, le problème de péché ne se traite pas dans la chair, mais ça se traite à l'intérieur, et cela va se manifester à l'extérieur. C'est ce qu'il essaie de montrer aux gens, que non, il faudrait que non, ça se manifeste à l'extérieur. Donc il n'y a pas un problème que non, il y a un chef religieux qui est censé régler tout cela, donc en donnant quelque chose. Donc il contredit l'idée que les intelligences pourraient remplacer la nécessité de la pénitence du cœur. Vous voyez comment le regret et le travail du cœur, il s'est démontré dans cette thèse. Au fur et à mesure, nous allons essayer un peu de balayer quelques points de vue pour mieux comprendre. Donc si vous voyez encore cette affaire
les indiligences continuent encore jusqu'à présent de plusieurs manières. Je vais prendre d'abord aujourd'hui, par exemple, là, les cas des musiciens aujourd'hui, les musiciens qui se disent musiciens chrétiens. Mais comment se fait-il que la Bible dit que non, vous avez reçu gratuitement, mais donné gratuitement? Mais aujourd'hui, les musiciens sont devenus assoiffés d'argent. Ils sont devenus, il n'y a plus une différence entre les musiciens du monde et les musiciens du chrétien. Vous voyez que non, les mêmes styles, les mêmes agissements, vous allez trouver que non, sont devenus pareils. Donc, la manière de faire sont devenus pareils. Vous le voyez, la manière de s'habiller, la manière de parler, la manière de se déplacer. Donc, si vous l'appelez dans votre église, ils sont devenus capricieux, comme les stars des chansons traditionnelles. Donc, quand ils doivent dire que non, bon, si je venais, vous allez me payer combien? Dites déjà les montants, tout cela. Vous voyez que non, on est en train de marchandiser les choses, le don que Dieu t'a donné, au lieu que ça soit un don au service de Dieu, c'est devenu un business. Vous voyez? Donc, ça, c'est une manière de commercialiser. Or, Élisée n'a pas commercialisé son don, mais il dit que non, Dieu avait donné gratuitement, il fallait qu'il puisse donner gratuitement. Et vous voyez que non, aujourd'hui, on fait des concerts. Dans les concerts, ils ne vont pas demander une petite somme qui leur permettra peut-être d'accomplir ce qu'ils avaient besoin d'accomplir, mais malheureusement, dans les concerts, vous voyez qu'ils demandent des sommes astronomiques. Vous voyez que dans un endroit où vous avez par exemple là 500 ou 5000 personnes ou 1000 personnes, mais vous êtes tenté de leur demander au moins 5000 à chacun, 2500 à chacun. Mais si vous totalisez les sommes là, ça devient des millions. Et vous allez voir que l'argent que vous allez récolter, ça dépasse en grand nombre ce que vous avez reçu. Donc vous voyez que non, ce que vous avez dépensé, ces choses-là, c'est toujours une forme de simonie que Luther avait condamné. Vous voyez que non, les gens qui utilisent les œuvres de Dieu, le don de Dieu, comme un business. D'ailleurs, la plupart des véritables serviteurs de Dieu n'ont pas apprécié cela. Vous voyez que non, un homme comme William Branham, on l'apporte des chèques, par exemple, là, avec des sommes vraiment, des sommes vraiment colossales, mais William Branham refuse tout cela. Parce qu'il se disait que non, ce don que j'ai reçu gratuitement de Dieu, je n'ai pas besoin de commercialiser cela. Malheureusement, tout le monde a maintenant des moyens de s'échapper. Non, on fait cela à cause de ceci. Voilà pourquoi les gens sont devenus de plus en plus riches derrière ce qu'ils sont en train de faire, des motifs égoïstes pour gagner malhonnêtement. Voilà pourquoi les gens ne sont plus humbles, sont devenus remplis d'orgueil, remplis d'indifférence, et ils deviennent au-dessus de tout le monde, puisque les gens vous acclament à chaque instant. Et que non, ça ne devait pas être ainsi. Autrefois, les gens qui servaient Dieu n'étaient pas ainsi. Et que non, c'est toujours cette forme de business que les gens utilisent à chaque instant. Vous voyez que non, à tout moment, comment se fait-il que vous allez vous discuter même si quelqu'un touche quelque chose qui t'appartient, ou bien une chanson qui t'appartient, vous allez parfois dire des méchancetés contre cette personne-là, vous allez crier au scandale, tout ça. Vous voyez que non, on devait avoir un peu de limite dans certaines choses, mais vu que c'est pour Dieu. Vous voyez que non, j'ai aimé ce que le papa de Gédéon avait dit. Donc non, si l'Éternel est Dieu, c'est à Dieu de combattre pour ce que l'on a fait. Mais aussi longtemps que non, si ce n'est pas, pas contre la parole de Dieu, ce n'est pas un problème, laissez-le aller de l'avant. Donc c'est pour dire que non, nous avons des sérieux problèmes aujourd'hui. Et c'est ça qui amène des polémiques partout. Parce que quoi? Nous avons des businessmen sous le nom de Dieu. Vous voyez que l'on prend le nom de Dieu, mais des motifs sont des motifs égoïstes. Mais je ne dis pas cela pour mettre un point à votre vie, mais je dis simplement qu'il y a la possibilité de revenir encore en arrière, il y a la possibilité de corriger encore certaines choses que l'on a mal fait. Et je ne peux pas mettre un point à votre vie parce que certainement, moi aussi, peut-être j'ai fait beaucoup d'erreurs, tout cela. Donc, si j'en ai, je reviens en arrière. Donc, vous aussi, si vous remarquez que dans cette manière de faire,
monde. À quoi servira toutes ces choses-là? Et si demain Dieu vous retirait? Voyez, donc, frères et sœurs, changeons la manière de voir des choses. Voyez, comment vous êtes en train de devenir comme des stars du monde, comme des musiciens du monde, comme des musiciens païens et païennes. Parfois, vous avez trouvé que non, il y a des frottements même avec les musiciens du monde. Voilà pourquoi les gens reçoivent même des inspirations à travers les musiciens du monde. Les choses de Dieu ne sont pas un business pour que l'on puisse s'enrichir derrière. Si Dieu veut vous enrichir, il fera cela honnêtement et d'une manière convenable, pas d'une manière malhonnête, pas avec beaucoup d'arrogance, pas avec des motifs de vol. Vous voyez, pas une manière, parce que c'est quoi? C'est toujours une manière de vendre les indulgences. Ce qui avait révolté Martin Luther pour écrire ses 80 thèses. Voilà pourquoi dans la troisième thèse, qu'il montre toujours que il est nécessaire de se préoccuper des choses extérieures et intérieures avant les choses extérieures. Et en même temps, il montrera que non, les choses qui sont intérieures doivent se manifester extérieurement. Et Dieu nous bénira. Que le Seigneur soit miséricordieux, qui nous amène à revenir dans le droit chemin. La musique n'est pas une occasion de faire du commerce. À faire de cela, c'est de la simonie, qui est simplement la volonté délibérée de l'homme de vendre ou d'acheter les grâces, les intelligences, les biens spirituels. Que Dieu soit miséricordieux.